Monsieur le Président, voilà, c'est à l'occasion donc du dépôt des candidatures qu'on a eu l'annonce de ce que le PRD, la FCBE et la Renaissance du Bénin sont ensemble pour soutenir le candidat Lionel Zissou. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Au dernier moment. Merci, c'est une vraie question. Pourquoi avoir fait le choix de Lionel Zissou? Oui. C'est ça. Hein? C'est bien ça. Et pourquoi avoir attendu le dernier moment pour l'annoncer? Je vais vous répondre. Ça, c'est une vraie question. C'est la question pour laquelle je suis venu ici. Je vous remercie de l'avoir posée. Mes chers amis, le PRD existe depuis 25 ans. 25 ans. N'est-ce pas? Pendant ces 25 ans, nous n'avons fait que de l'opposition. Nous n'avons été au gouvernement que pendant 2 ans environ. Un peu moins de 2 ans. Tout le temps, nous avons fait opposition. Oui ou non? Donc nous avons participé à tous les combats pour la démocratie, pour la liberté, pour la bonne gouvernance dans notre pays. Nous avons participé à tous ces combats. Y a-t-il pas un mérite à faire l'opposition? Vous permettez? C'est moi. Vous m'avez posé la question, je veux répondre. Parce que c'est ça que les Béninois disent, votre réponse. Donc nous avons fait de l'opposition pendant 23 ans. Participer à des combats qui portent nos valeurs. Le dernier auquel nous nous sommes opposés, c'est le président Yaya Boni. Nous avons créé le parti pour pouvoir arriver à assumer les responsabilités au sommet de l'État. Nous n'avons pas réussi. Est-ce que nous allons continuer? Le président Yaya Boni s'en va. Nous sommes opposants à Yaya Boni. Point barre. Nous sommes opposants à Yaya Boni. Le 28 février, par ailleurs, Yaya Boni, il est quasiment parti. Est-ce que nous allons continuer notre opposition vis-à-vis de celui qui va arriver après? C'est ça la vraie question. Eh bien, nous avons dit non. Notre opposition s'arrête à Yaya Boni. Ce qui arrive après Yaya Boni, ça ne regarde pas Yaya Boni. Ça regarde Lionel Zissou et nous. Voilà ce que nous avons dit. Mais, mes chers amis, nous avons été aux élections présidentielles 5 fois. Nous avons la faiblesse de croire que la dernière fois, au moins, nous avons gagné. Vous pouvez dire ce que vous voulez. En 2011, c'est nous qui avons gagné. Non, c'est parce que la Cour constitutionnelle a dit, Monsieur le Président. Moi, je vous ai dit, et j'ai dit à la Cour constitutionnelle même que jusqu'à ma mort, je le dirai. C'est nous qui avons gagné. C'est une question de légitimité. Vous permettez, j'ai le droit de le dire. Et je l'ai toujours dit. C'est nous qui avons gagné. La Cour constitutionnelle, institution chargée de proclamer les résultats, a dit c'est un autre qui a gagné. C'est son droit. La liberté de parole, qui a gagné. La liberté de parole est sacrée. La liberté d'opinion est sacrée. Donc nous ne renoncerons pas à cela. Bon, on dit que nous avons perdu. Nous nous sommes réunis, nous avons dit 25 ans d'opposition. Est-ce que nous allons encore faire 5 autres, 10 autres années d'opposition? Nous sommes allés à Ifanyi, en Conseil national. Parce que les Béninois ne suivent pas. Nous avons dit, pour les élections de 2016, nous n'aurons pas de candidats. Puisque chaque fois nous y allons, et chaque fois nous sommes perdants. Nous laissons les autres présenter les candidats. Et nous allons voir, le moment venu, parmi le panel de candidats qu'on nous présentera, celui qui va gagner, nous soutiendrons celui-là pour lui permettre de gagner. Nous l'avons dit très fort, n'est-ce pas? Le moment est venu, nous n'avons pas de candidats. Et nous constatons qu'il y a des candidats, des candidats, des candidats, des candidats. Nous avons dit non, nous allons choisir Lionel Zissou. Pourquoi? Voilà. Nous avons choisi Lionel pour une raison simple. Vous avez d'un côté la mouvance, 40. Vous avez de l'autre côté la coalition, 42. Vous mettez le PRD de côté, puisque nous n'avons pas de candidat, nous sommes 10. Est-ce que la cohésion qui a prévalu dans la nuit du 19 au 20 mai et qui a permis de mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que cette coalition existe encore? Répondez. Est-ce que cette coalition existe encore? Non. Si elle existait, elle aurait un seul candidat. Elle a eu un candidat pour le perchoir. Si elle existait encore, elle aurait un candidat pour les élections
présidentielle. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est parmi les 32 qu'il y a Adjavon. C'est parmi les 32 qu'il y a Talon. C'est parmi les 32 qu'il y a Koupaki. C'est parmi les 32 qu'il y a Eric Rouleté. C'est parmi les 32 qu'il y a Biochani. C'est parmi les 32 qu'il y a Guyan. Voilà la vérité. 7 candidats. Salé, Ista Sali. 7 candidats pour 32. Monsieur le Président. Non. Laissez le président finir. 7 candidats pour 32. N'est-ce pas? Et on veut que nous, avec nos maigres voix que nous avons obtenues en faisant comme ça, que nous votions, non pas pour l'ensemble, puisqu'ils ne sont pas ensemble, mais pour l'un d'eux. Alors nous posons la question, est-ce que les voix du PRD, plus les voix du Talon, est-ce que ça permet de faire un président de la République au Bénin? Non. Est-ce que les voix du PRD, plus les voix de Adjavon, est-ce que ça permet de faire élire un président de la République au Bénin? Non. Qu'est-ce que vous le faites dire, Monsieur le Président? Parce que nous ne représentons que 20% de l'électorat. Et que pour arriver à être président, il faut avoir 50%. Monsieur Talon ne représente pas ça. Monsieur Adjavon ne représente pas ça. Monsieur Koupaki ne représente pas ça. Alors nous ne voulons pas gaspiller nos voix à voter pour des gens qui n'ont pas de chance d'être élus. Quand vous prenez la réalité politique aujourd'hui, les FCBE sont 40 à l'Assemblée. Ils sont cohérents, ils ont la cohésion, ils votent toujours dans le même sens, tandis qu'à ma droite, chacun vote pratiquement comme il veut. Ils sont cohérents, les FCBE, mais ces derniers temps, on a constaté quand même. Moi, je suis président de l'Assemblée. Et du haut du perchoir, je vois comment ça se passe. La cohésion, c'est là où ça se trouve. Nous n'allons pas gaspiller nos maigres voix à nous pour aller voter pour quelqu'un qui ne représente que 5 ou 6 ou 7 députés. Voilà, nous ne sommes pas contre Adjavon, nous ne sommes pas contre Talon, nous ne sommes pas contre Koupaki, nous sommes contre personne, ce sont des amis. Mais nous voulons participer à la gestion du pouvoir en 2011. Et pour nous, celui qui a les meilleures chances, c'est celui qui est soutenu par FCBE, qui est la première force politique du pays. Maître Adéongoui, oui. On a découvert à la télévision nationale, à la Sénat, pour être plus précis, à la Suprême. Mais je vais vous répondre. Mais enfin... On a vu 3 mais laissez-moi vous répondre. Mais je suis en train de vous répondre et vous voulez fuir la réponse. Attendez, je vais vous répondre. Non, ce qui intéresse les Béninois, c'est... Ah non. Pourquoi le choix de Lionel Zissou et pourquoi avoir fait... Ils ont compris. Ils ont compris maintenant. Ils ont compris maintenant. Pourquoi le choix de Lionel? Mais ce qu'ils veulent comprendre... C'est l'accord entre le PRD. Je vais vous répondre. Moi, je n'ai pas peur de vos questions. Mais c'est nous-mêmes qui avons décidé que c'est à notre Conseil national et au Congrès que nous allons officialiser notre choix. C'est nous. Ce n'est pas ceux qui parlent, c'est nous qui avons décidé ça. Parce que notre règlement intérieur et notre statut disent que lorsque nous choisissons un candidat d'alliance, c'est le Conseil national qui entérine et c'est le Congrès qui investit. C'est ce que dit le règlement intérieur et le statut. N'est-ce pas? Et ça, c'est nous qui l'avons fait. Et c'est sur cette voie-là que nous nous sommes mis. Nous avons fixé la date de notre Conseil national et de notre Congrès d'investiture. Et puis, il y a eu un fait inattendu. Le fait inattendu, vous savez, c'est le problème du logo. C'est le problème du logo. La Sénat a dit les candidats doivent venir déjà avec leur logo. Nous nous sommes retrouvés devant une situation, ce soir-là, il fallait trouver un logo. Les gens ont dit, on va mettre FCBE. On dit jamais. FCBE, nous n'avons jamais voté le logo Cori de notre vie. Ça, nous n'accepterons pas. Nos électeurs n'accepteront pas ça. Les gens ont dit, on va mettre RB. Et dit non. RB dit non, on n'a jamais voté. Non. La solution qu'on a trouvée, en attendant, c'est de mettre le logo de chacun des 3 partis qui se sont entendus. Où est le crime? Mais avant le logo, il y a eu un accord, Monsieur le Président. Mais bien sûr qu'il y a eu un accord. Mais bien évidemment. Cet accord-là. Vous demandez ce qu'on ne demande pas. Dans quel pays avez-vous vu publier un accord politique? Dans quel pays? Dites-moi. Mais certains disent que c'est un accord sur lequel vous avez partagé les portefeuilles ministériels. Pensez ce que vous voulez. Dans tous les pays où il y a un gouvernement d'alliance, il y a toujours un accord. Est-ce que l'on met l'accord sur la place publique? Moi, ce n'est pas le premier accord que j'ai fait. J'ai fait un accord avec le président Kérékou. Vrai ou faux? Quelles sont les garanties que vous avez que cet accord-ci... Quand vous posez une question et qu'on vous répond, vous fuyez, vous passez à autre chose. Ne fuyez pas.
Moi, j'ai fait un accord avec le président Kérékou. Est-ce que vous m'avez vu mettre? Et ça n'a pas marché, cet Est-ce que accord-là, vous avez... Est-ce que monsieur vous... le président? Kérékou ne nous a pas chassés. C'est nous. Oui, vous avez démissionné. C'est nous qui sommes sortis. Oui. Les 4 ministres PRD sont sortis du gouvernement parce que nous n'étions plus d'accord avec la gouvernance du président Kérékou. N'est-ce pas? Mais pour autant, nous n'avons jamais mis sur la place publique. Moi, j'ai l'accord que j'ai signé avec le président Kérékou. Je n'ai jamais mis ça sur la place publique. Donc, pourquoi voulez-vous que, a priori, alors que ce n'est même pas encore rentré totalement en vigueur, on publie? Vous n'avez jamais vu ça où? Alors, quelles sont les garanties que vous avez que cet accord... Quelles garanties les gens qui ont signé l'accord avec Yahi Boni en 2006, quelles garanties ils avaient? Alors, monsieur le Président. Répondez-moi. Je n'ai pas de réponse à votre question, malheureusement. Bon, voilà. Il n'y a pas de réponse. Monsieur le Président, l'Union sacrée, du 19 au 20 mai, n'a pas résisté. Oui, vous revenez dessus. Autant. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais non, il n'y a rien passé. À l'Assemblée nationale, tout va bien. Nous n'avons aucune difficulté à faire fonctionner cette union sacrée. Mais là, nous sommes arrivés à l'étape de l'élection présidentielle. Nous avons dit que nous n'avons pas de candidat. Ça leur facilite la tâche. L'UN, par exemple. Ça lui a facilité la tâche. On dit non, si vous présentez un candidat, nous allons voir, nous allons le soutenir peut-être. Est-ce que le candidat de l'UN est sorti à l'heure où nous parlons? Répondez, il n'y a pas de candidat. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est parmi les 32 là que Adjavon pioche ses soutiens. C'est parmi les 32 là que Talon pioche. Vous voulez que je vous cite des noms, ce n'est pas la peine. C'est là où Koupaki pioche. C'est là où Rondete pioche. C'est là où Bien pioche. C'est là où Issa Salé pioche. Hein? Ça veut dire que l'union sacrée n'existe plus entre eux. Et vous voulez que nous, après 25 ans d'opposition, nous allions porter nos voix, non pas sur l'ensemble, mais sur l'un d'entre eux. Enfin, les Brinois vous regardent et vous écoutent. Mon cher ami... Vous n'avez pas de candidat, mais aujourd'hui, Lionel Dessous est-il votre candidat ou un candidat que vous soutenez? Non, c'est un candidat que nous allons investir. Voici ce que dit notre statut et notre règlement intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, nous présentons nous-mêmes notre candidat. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Deuxième cas de figure, nous soutenons un candidat indépendant. Nous, on a dit indépendant là. On ne veut pas en entendre parler. Ça veut dire opérateur économique. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi nous avons dit opérateur économique niet. Donc, il reste le troisième cas de figure, candidat d'alliance de partis. C'est le cas de figure. Il faut que le Conseil national entérine et il faut que le Congrès investisse. C'est écrit noir sur blanc. Donc, si vous parlez d'accord entre nous, cet accord-là, le jour où on le sortira, vous verrez que c'est prévu dedans. Et donc, samedi, nous allons soumettre la candidature de Lionel Zinsou à notre Conseil national. Si le Conseil national dit non, nous ne voulons pas de Lionel Zinsou, croyez bien, la direction exécutive nationale va en tirer les conséquences. Nous ne soutiendrons plus pour respecter nos textes. Du coup, vous n'aurez pas de candidat du tout, c'est ça? Nous allons, comment ça? Nous allons voir qui nous allons soutenir. Mais l'hypothèse que notre Conseil national dise nous ne voulons pas du candidat Zinsou, cher ami, c'est du fantasme. Donc, le candidat Zinsou sera investi. Sa candidature sera entérinée par le Conseil national, puisque c'est la direction exécutive nationale qui a décidé de le soutenir à l'unanimité. Monsieur le Président, si on vous suit bien, vous dites que vous ne voulez plus faire l'opposition. Oui. Vous avez décidé de choisir le candidat Zinsou comme votre candidat. Oui. Par voie de conséquence, pour vous, il va gagner les élections. Écoutez, si nous le soutenons, l'investissons, c'est avec l'espoir qu'il va gagner les élections. Sinon, à quoi ça sert de le soutenir et de l'investir? Nous n'avons pas dit que nous allons gagner forcément. Il y a toujours la glorieuse incertitude des urnes. Mais nous disons qu'au vu de l'échiquier politique de tous les candidats, c'est celui qui a les meilleures chances de gagner, puisqu'il est soutenu par la force politique la plus importante du pays. On ne peut pas aimer les FCBE, mais c'est eux les plus importants aujourd'hui. Nous, on a tout fait pour essayer de les disloquer. Ils ne veulent pas se laisser disloquer.
C'est la force politique la plus importante du pays. Bon, nous sommes la deuxième force politique. La RB est la troisième force politique. Donc nous estimons que la première force politique, plus la deuxième force politique, plus la troisième force politique, il y a des chances de faire chaos. Il y a des chances. Je n'ai pas dit que c'est chaos nécessairement. Il y a des chances. Les urnes peuvent en décider autrement. Nous sommes des démocrates. Nous allons nous incliner. Mais nous nous battrons pour que le candidat que nous avons choisi puisse passer. L'honorable Aronva Ebla a dit la dernière fois sur nos antennes que le match est pratiquement plié. Est-ce que vous allez dire la même chose que lui? C'est normal qu'il dise ça. Nous sommes en période de pré-campagne électorale. Vous voulez qu'il dise que notre candidat va être battu? Vous voulez qu'il dise ça? Maître Alion dit le PRD n'a pas de candidat en son sein. Il était hors de question que le PRD soutienne un indépendant. Pourquoi pas cette option? Non, justement, mais voilà. Voilà encore une vraie question. Je vais vous répondre. Pourquoi nous n'avons pas voulu d'un indépendant? Mais un indépendant, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui n'a pas de parti politique et qui dit, je suis Sébastien Adjavon, je suis Patrice Talon, votez pour moi. Sur quelle base? Ils ne sont pas les seuls indépendants. En tout cas, je prends les deux les plus connus. Sur quelle base un parti politique structuré comme le PRD irait voter pour un indépendant comme ça? À aucun moment, ils ne se sont assis avec nous pour définir avec nous un programme de gouvernement, un projet de société. Ça veut dire que je vous donne de l'argent, nous ne sommes pas achetés, vous faites campagne pour moi, et une fois que les élections sont terminées, je vous ai déjà donné de l'argent pour faire campagne, vous allez rester chez vous et vous voyez comment je vais diriger le pays. Vous croyez que c'est satisfaisant pour un parti comme le PRD? Vous croyez que c'est satisfaisant pour un parti comme le PRD? Ce sont des gens, ce sont des Béninois, ils ont le droit de se présenter. Mais nous sommes un parti politique. Et regardez, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'empressement pour aller vers eux? Comptez le nombre de partis politiques qui sont allés vers eux. Hein? Il n'y a qu'au dernier moment le PSD qui, à défaut de mieux, s'est rallié à la candidature de Adjavon. Quels sont les partis politiques vrais qui sont allés dans ce sens? Il n'y en a pas. Il y a des alliances qui sont avec lui, l'AND par exemple. C'est ce que j'ai dit. C'est tout. Ce sont les grands partis qui sont avec lui. Quand vous dites l'AND, non, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Il y a Houdé qui est avec lui. Point barre. Les trois autres, Houdébé, Tassigli, il y a des choses, ils sont ailleurs. Bon, donc nous avons fait le choix de ne pas prendre les opérateurs économiques. Ça a été débattu 10 fois. Chaque fois, la décision, c'est de ne pas prendre un opérateur économique. Vous savez pourquoi? Que craignez-vous tant? Mais ce que nous craignons tout simplement, c'est la confusion des genres avec le désordre que cela amène. Je vais vous donner un exemple. Un opérateur économique, commerçant, qui prend le pouvoir. Ces conteneurs arrivent au port. Vous croyez que les douaniers vont pouvoir vraiment aller ouvrir les conteneurs et fouiller et regarder? Ah non, ce sont les conteneurs du président. Vous croyez que c'est possible ça? Et nous avons vu ici un opérateur économique, Patrice Talon, le PVI, nous l'avons vu. Le désordre que le PVI a amené. Nous avons été le seul parti, le premier parti à dénoncer le PVI pendant que le président Yahya Boni faisait faire des marches dans le pays pour dire que c'est une bonne chose. Vous nous voyez soutenir ça? Et parce qu'il fallait faire passer ce PVI, vous avez vu, les libertés syndicales ont été pratiquement supprimées pour les douaniers, supprimées pour les personnes qui vont contrôler, les grèves qui s'en sont suivies. Vous l'avez vu. Et vous voulez que nous rentrions dans cette spirale-là? Mais c'est des hypothèses, tout ce que vous dites. Non, c'est pas... Attention, ce n'est pas une hypothèse. Vous voulez que je vous cite ce qui s'est passé? Patrice Talon n'est pas encore président. Non, mais enfin, c'est pour ça que je parle d'hypothèse. Enfin, nous n'allons pas attendre qu'il soit président pour... Enfin, ce qu'il faut me demander l'extraordinaire, là, monsieur. Nous allons attendre qu'il soit d'abord président pour dénoncer ce que nous craignons, c'est-à-dire la destruction d'un secteur de l'économie. Regardez, moi, je suis le député d'une région où il y a des commerçants. Ils n'acceptent pas, eux, que leurs concurrents aient le monopole. Ils ont déjà presque le monopole. Et quand ils vont devenir présidents, qu'est-ce que ça va être? Ils ne veulent pas. Monsieur le Président, vous avez voulu que cette émission soit interactive. On a reçu quelques... Non, est-ce que nous avons fini avec ça?
Pourquoi vous n'avez pas voulu de Talon ni d'Adjabou? Vous avez expliqué longuement, on a compris l'essentiel. Vous avez compris. Les téléspectateurs avec nous. Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit un commerçant. Parce que s'il est un commerçant, ça va créer du désordre. Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit quelqu'un qui a un quasi-monopole dans un secteur donné. S'il devient président, ça va créer du désordre. Il n'y aura plus de la bonne gouvernance, il y aura de la corruption généralisée. Nous ne voulons pas. Point. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'au sein de certains de vos partenaires, la RB par exemple, où le président Soglo a carrément dit qu'il ne se retrouve pas dans le choix qui a été fait au sein de la FCB, est-ce que ça vous inquiète ce genre de friction? Non, la RB est la RB. Le président Soglo est le président Soglo. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de faire ses options. Non, ça ne nous inquiète pas. Nous respectons les positions des uns et des autres, mais ce que nous demandons, c'est qu'on respecte aussi nos positions et qu'on n'affabule pas en disant nos militants sont partis, on a brûlé la case, on a fait ceci. Non, ça ne nous gêne pas.